Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours dans la deuxième séquence d'Antigone de Jean Anouilh. Aujourd'hui, on va voir une séance de production écrite. La leçon de la production écrite représente la séance numéro 4 de la séquence numéro 2 intitulée Antigone et la nourrice. Nous allons rédiger un texte argumentatif. Nous avons un objectif à atteindre, c'est réfuter une thèse d'autrui. La leçon de la production écrite s'inscrit dans le module numéro 2, c'est-à-dire étudier une tragédie moderne, Antigone de Jean Anouilh. Cette leçon s'adresse aux apprenants de la première année du baccalauréat. On commence par la présentation. Sujet: certains parents prétendent qu'une majorité de jeunes sont irrespectueux et irresponsables. Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous réfuterez cette affirmation au moyen d'arguments et d'exemples précis. Consigne: rédigez un texte argumentatif dans lequel vous allez concéder l'avis de certains parents. Deuxième point: employez au moins 2 arguments illustrés par des exemples pour appuyer votre point de vue. Troisième point: organisez votre argumentation à l'aide des connecteurs logiques. Après la présentation, on arrive à la phase orale qui nous demande de respecter l'ordre de ces 3 points. Premier point: lecture magistrale du sujet. On vient de lire le sujet et on vient de lire aussi les consignes. Deuxième point, c'est l'explication des mots difficiles. On revient au sujet. On va relire notre sujet pour voir s'il y a des mots difficiles à expliquer. Certains parents prétendent qu'une majorité de jeunes sont irrespectueux et irresponsables. Commençons tout d'abord par prétendre. Donc les parents affirment, les parents soutiennent, les parents déclarent que la majorité ne sont pas à la hauteur des attentes. Irrespectueux. Donc quelqu'un qui est irrespectueux, c'est quelqu'un qui ne respecte pas les adultes, qui ne respecte pas les parents, qui ne respecte pas les coutumes de la société. Irresponsable, c'est quelqu'un qui se conduit sans assumer sa responsabilité envers les autres. Troisième point, on va dégager les mots-clés du sujet qui vont nous aider dans notre tâche de rédaction. Pour bien dégager les mots-clés, il faut lire d'abord ce que le sujet nous demande de faire. Rédiger un texte argumentatif dans lequel vous réfuterez cette affirmation au moyen d'arguments et d'exemples précis. Donc le texte nous demande de réfuter ce que les parents déclarent, ce que les parents soutiennent. Les mots-clés: les parents prétendent, donc nous avons l'affirmation des parents. Jeunes, donc l'affirmation qui concerne les jeunes. Irrespectueux et irresponsable. Donc notre rédaction se base sur ces 4 mots-clés. On va lire aussi les consignes plutôt du sujet. On va rédiger un texte argumentatif. Dans ce texte, on va concéder l'avis de certains parents, c'est-à-dire on va accepter en quelque sorte partiellement ce qu'ils disent, mais on doit appuyer notre point de vue par la suite. Employez au moins 2 arguments illustrés par des exemples pour appuyer votre point de vue, bien sûr. Et à la fin, on doit organiser notre argumentation à l'aide des connecteurs logiques. Pour réaliser notre tâche facilement, on doit d'abord répondre aux questions d'analyse du sujet. Première question: les jeunes sont-ils vraiment irrespectueux envers les parents? La réponse: parfois oui, mais on ne peut pas généraliser ce comportement. Deuxième question:
Donc, les parents disent vrai quand ils affirment que les jeunes sont irresponsables? Non, bien sûr. Une majorité de jeunes assument leurs responsabilités. Troisième question. À votre avis, pourquoi tel écart existe-t-il entre les parents et les jeunes? La réponse. L'existence de tel écart est probablement due au conflit de génération. Les parents et les jeunes possèdent des points de vue divergents et chaque groupe voit le monde autrement. Quatrième question. Quel plan jugez-vous convenable pour rédiger votre sujet? Le sujet nous demande de réfuter l'opinion des parents, donc c'est le plan concessif qui est adapté le mieux pour ce genre de sujet. Nous avons une concession suivie d'une réfutation. D'après la réponse de question numéro 4, le plan concessif est le mieux adapté pour notre sujet, c'est-à-dire une concession suivie d'une réfutation. Alors, comment rédige-t-on le plan concessif? Le tableau nous montre à quoi doit ressembler le plan de notre texte argumentatif. Dans l'introduction, nous avons 3 points. Premièrement, présenter le thème général, c'est-à-dire votre sujet, ce que vous allez développer. B, formuler la problématique, c'est la question soulevée par le sujet. C, annoncer le plan de votre développement, c'est-à-dire par quoi vous allez commencer et par quoi vous allez terminer. Dans le développement, nous avons 2 points essentiels. A, concéder la thèse adverse, la pertinence de certains vues, l'éloquence de certains exemples. B, affirmer la thèse personnelle, réfuter la thèse adverse, étayer la thèse personnelle. Dans la conclusion, A, vous allez proposer un bilan de ce que vous venez de développer. B, vous allez ménager une ouverture, une question ouverte. Maintenant, on procède à rédiger notre sujet. On commence par l'introduction. On a dit que dans l'introduction, on commence par présenter le sujet. Par exemple, le rôle des parents dans la préparation des jeunes pour un futur proche. On peut développer un petit peu cette idée-là par exemple, les parents sont une source intarissable d'amour et d'affection. Les parents sont responsables de leur fils, de leur fille, de leur famille, et ils leur assurent protection et moyens de subsistance. Deuxième point de l'introduction, c'est la formulation de la problématique. Par exemple, notre problématique, les jeunes sont-ils vraiment irrespectueux et irresponsables? Et par la suite, on arrive à l'annoncement du plan de développement. Par exemple, on peut dire, dans un premier temps, nous allons présenter quelques points de vue pertinents des parents. Dans un deuxième temps, nous allons réfuter la thèse des parents. Et enfin, nous allons étayer notre thèse. Le développement comporte 2 parties. La première partie concerne l'opinion des parents à propos des jeunes. Les jeunes sont irrespectueux et irresponsables aux yeux des parents. Et si on va faire une concession, c'est-à-dire on va admettre en partie l'opinion des parents, pour ce faire, on doit employer 2 à 3 arguments en faveur de l'opinion des parents, introduits par les expressions comme « elle est vrai que »,« certes »,« elle est évident que », etc. On a choisi 3 arguments. Le premier argument, les parents sont plus expérimentés par rapport aux jeunes en matière de la vie en général. Cela est vrai parce que les parents ont déjà vécu pas mal de situations difficiles et ont accumulé pas mal d'expériences qui leur permettent de donner un conseil, un avis d'une façon pertinente. Deuxième argument, les parents veulent épargner les jeunes des erreurs du passé. Ça, on le sait, les parents étaient eux aussi des jeunes
et ont commis pas mal d'erreurs. C'est pour cela qu'ils n'admettent pas maintenant que les jeunes d'aujourd'hui commettent les mêmes erreurs. Troisième argument, les enfants ne prennent pas en considération les conseils de leurs parents. Certes, il existe dans notre société quelques cas qui présentent un conflit permanent entre les jeunes et les parents. La deuxième partie du développement concerne l'opinion des jeunes. Les jeunes respectent les parents et les pratiques culturelles de la société. Ici, on va faire une réfutation de l'opinion des parents. Pour ce faire, on va employer 2 à 3 arguments en faveur de l'opinion des jeunes, introduits par mais, cependant, par contre, etc. On a choisi 3 arguments. Le premier argument, les jeunes en stade de leur développement personnel veulent découvrir les enjeux de la vie par leur propre expérience. C'est vrai que les jeunes éprouvent une joie immense quand ils découvrent le monde par leurs propres moyens. C'est pour cela qu'ils repoussent les avis des autres et les suggestions des autres et les conseils des autres à propos de telle ou telle chose du monde. Deuxième argument, les jeunes n'admettent pas l'intervention permanente des parents dans leurs décisions. Malheureusement, certains parents décident à la place de leurs enfants, surtout en ce qui concerne le mode d'habillement, même les études, et on a même qui choisissent la conjointe de leur fils. Troisième argument, les parents exigent parfois des conceptions anciennes qui ne s'adaptent plus à une société en pleine mutation. C'est pour cela les jeunes n'admettent pas quelques pratiques culturelles et n'admettent pas aussi les opinions concernant les nouveautés de la société, puisqu'ils vivent maintenant dans une société moderne. Troisièmement, la conclusion. La conclusion comporte 2 parties. La première partie, le bilan. Nous avons une idée à développer. Les jeunes sont en cours d'apprentissage, ce qui explique certaines failles dans leur relation avec les grandes personnes. Le développement de cette idée va nous donner un bilan de ce qu'on vient de rédiger, de ce qu'on vient de développer dans notre sujet. Une question ouverte pour élargir l'horizon de développement de notre sujet. Par exemple, le développement culturel de la société parviendra-t-il un jour à écarter toutes sortes de malentendus entre les parents et les jeunes? Bien sûr, avec le développement, avec l'apprentissage, peut-être un jour on aura cette réconciliation entre les jeunes et les parents. Pour réaliser une bonne rédaction, les apprenants doivent respecter certaines règles. Tout d'abord, les apprenants doivent respecter le plan de rédaction élaboré collectivement ou individuellement. En classe, on réalise toujours des plans d'une façon collective, mais lors d'un contrôle, lors d'un examen ou bien lors d'un exercice à la maison, l'apprenant doit élaborer son propre plan et puis il va rédiger son sujet à partir de ce plan. Le respect du plan de rédaction facilite la tâche parce que il est très facile de rédiger à partir d'un plan que de rédiger de sa tête directement ou bien de chercher des idées qui ne sont pas organisées. Deuxième point, les apprenants veillent à ce que leur langue soit correcte et leur travail soit précis selon les consignes. C'est pour cela on leur demande toujours d'employer un brouillon avant de mettre leur travail au propre. Troisième point, les arguments doivent être pertinents et les exemples précis pour convaincre son lecteur de son propos. Et voilà, on arrive à la fin de notre rédaction. Sur ce, je vous dis merci de votre attention et à bientôt.